Bonjour les amis, au plaisir de vous proposer cette pratique de yoga prénatal dans laquelle on va mettre l'accent sur la tonification du plancher pelvien, les respirations qui apaisent bien le mental, puis quelques postures de mobilisation du bassin, de la détente du plancher pelvien et quelques postures du yin yoga pour lâcher prise et détendre le corps. Je suis accompagnée par Prisca et je te remercie d'être là. Merci, commençons. Alors, je vous invite à venir vous asseoir en tailleur, demi-lotus et rehausser l'assise pour que votre bassin soit légèrement incliné vers l'avant. Cela pour créer plus d'espace entre le plancher, entre le pubis et le sternum pour que vous puissiez détendre complètement la paroi abdominale. Fermez les yeux et dirigez votre attention sur vous, sur votre corps. Détendez-vous complètement. Vous pouvez utiliser le flux de votre expiration. C'est un mouvement descendant qui vous invite à déposer le corps à terre et à se détendre. Vos jambes, vos pieds sont complètement détendus. Imaginez qu'il y a plus d'espace qui se crée partout dans vos jambes. Vérifiez la détente du bas du dos, de vos fessiers et de la paroi abdominale. Prenez quelques instants pour communier avec votre bébé. Lui aussi, il profitera de cette pratique, tout comme vous. Essayez de créer un peu plus de place pour votre bébé dans votre ventre, en détendant le bas du ventre, le haut du ventre, sans exercer aucune poussée de l'abdomen vers l'avant, mais en détendant toute la ligne médiane de votre abdomen, ainsi que les côtés. Puis vous décontractez complètement la musculature de votre buste. Vous relâchez vos épaules, vos bras, vos mains. Et placez le sourire au coin de vos lèvres, tout en détendant les muscles de votre visage. Faites naître en vous le sentiment de bien-être, de détente, de repos. Laissez ce sentiment s'infuser partout dans votre corps pour que chaque cellule de votre corps reçoive ce message d'apaisement, de détente, de relâchement. Parfait. Puis je vous laisse placer les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention pour cette pratique. Mettez-vous à rayonner votre intention tout autour de vous. Et nous ouvrons l'espace de travail avec une courte prosternation. Évitez toute hypercompression de l'abdomen, donc juste je peux déposer les mains au sol et incliner la tête. Connectez-vous, restez dans cette posture, les mains connectées à la terre, la nuque relâchée, le visage détendu. Restez quelques instants en connexion
en communion avec la terre dont nous sommes les enfants. Et à votre tour, vous vous préparez pour donner la vie à une nouvelle âme, à un nouveau être, tout comme cette terre. Parfait. Si nécessaire, vous pouvez changer la position de jambe en plaçant l'autre pied s'il faut. Sinon, donc vous allez redresser un tout petit peu plus la colonne vertébrale, bien décontracter les épaules, déposer une main juste au-dessus du pubis, voilà, et l'autre main sur le cœur. Donc pour rappel, la respiration que nous mettons en place, donc, ça ressemble énormément aux techniques que nous appelons Ujjayi Pranayama. Donc il consiste à contracter légèrement la glotte. Donc vous inspirez avec les narines, avec le nez, et vous expirez par la bouche en prononçant le son HA. Nous ferons plusieurs cycles respiratoires ainsi. Continuez à respirer. Encore quelques respirations comme ça. Gardez le souffle constant, sans interruption. Poursuivez avec le HA à l'expire. Prenez conscience du son que vous émettez et pendant votre expiration, vous allez contracter le plancher pelvien. Donc, le muscle que nous connaissons le mieux au niveau du plancher pelvien, c'est le muscle puborectal et on le contracte quand on se retient, quand on a envie de faire pipi. Donc là, vous contractez cette musculature, vous sentirez le coccyx être ramené un peu plus vers l'intérieur. Le coccyx s'abaisse avec la contraction de ce puborectal. Puis essayez de monter cette contraction un peu plus haut en direction du nombril. Poursuivez. À l'expiration suivante, donc vous commencez l'expiration bouche ouverte et au milieu de l'expire, vous fermez les lèvres tout en continuant à prononcer ce son avec la gorge et utilisez bien le travail du plancher pelvien pendant vos expirations. Quant à l'inspiration, vous détendez complètement la paroi abdominale et vous permettez le souffle monter et remplir toute la partie supérieure de votre cage thoracique. Poursuivez s'il vous plaît. À l'inspire, vous sentirez sous votre main posée sur l'abdomen le ventre grandir, se détendre. Puis ressentez comment l'air monte et remplit la partie supérieure du thorax. Et à l'expire, vérifiez, validez la descente, le relâchement de la poitrine et l'ascension du plancher pelvien. Poursuivez comme ça. Donc à l'inspire, je crée un grand espace pour le bébé. À l'expire, je le soulève avec le plancher pelvien, puis le bas du ventre s'absorbe pour ramener le bébé plus haut et plus proche de l'axe central. Poursuivez. Si vous souhaitez, vous pouvez poursuivre en gardant les mains relâchées, déposées sur les cuisses ou sur les genoux. Grand espace pour votre bébé à l'inspire. Et à l'expire, vous soulevez le bébé, vous le ramenez plus près de votre cœur, plus proche de votre centre. Encore s'il vous plaît.
Puis, à l'expiration suivante, vous relâcherez la tête devant la poitrine. Décontractez complètement la nuque, relâchez les épaules, détendez les trapèzes, poursuivez vos respirations longues, profondes, conscientes avec le travail du plancher pelvien à chaque expiration. Prenez conscience du poids de votre tête, décontractez complètement la musculature de la nuque, le cou, relâchez toute la partie cervicale et vous sentirez votre inspiration venir stimuler toute cette région, étirée, sollicitée par la posture, trapèze, haut du dos, nuque. Encore un cycle respiratoire. Pensez, s'il vous plaît, à maintenir la contraction du plancher pelvien à chaque expiration. Puis redressez la tête. Faites quelques mouvements spontanés avec votre tête. Laissez-la se mouvoir dans de différentes positions, rotation, flexion latérale, etc. Et pendant que vous mobilisez la nuque, les muscles de votre cou, le rachis cervical, vous gardez une partie de votre attention sur votre souffle long, constant, profond et le travail du plancher pelvien à chaque expiration. Parfait. À présent, à l'inspire, vous allez ouvrir les bras sur les côtés. À l'expire, joignez les mains, absorbez le bas du dos, soulevez les omoplates et relâchez uniquement le rachis dorsal et cervical. Inspire, j'ouvre la cage thoracique. Expirez, les bras allongés, gardez le rachis dorsal à la verticale, arrondissez juste le haut du dos et la nuque. Poursuivez. À l'expire, absorbez bien le bas du ventre, plancher pelvien engagé. Encore 2-3 fois. Inspire, ouvre la cage thoracique avec un sentiment d'embrasser l'univers tout entier. Et l'expire, placez les bras devant, poussez les bras devant. Ouvrez large les omoplates, relâchez la tête. Encore une fois, inspire. L'inspiration part depuis le centre du cœur jusqu'à l'extrémité de vos mains. Expire, vous allez rester dans la posture, mains entrelacées, bras tendus. Poussez bien les bras vers l'avant pour créer un peu plus d'espace entre les omoplates. Vous faites comme si vous voulez séparer les mains, ce sont les omoplates qui s'ouvriront davantage et vous allez faire encore 3 cycles respiratoires dans cet espace entre les omoplates en gardant votre attention également sur le plancher pelvien qui se contracte à chaque expiration. À chaque expiration, cherchez à ramener le bébé un peu plus haut et plus proche de votre centre. Nouvelle inspiration, levez les bras. Restez ici, respirez, 2-3 respirations. Vous allez vous concentrer sur l'ouverture du plexus solaire. Pour cela, poussez les côtes vers l'extérieur quand vous inspirez. Pas possible les bras comme ça. Expire, absorbez le plancher bas du ventre, engagez le plancher pelvien, encore une. Expirez, relâchez les bras, puis au choix, soit la prise par les coudes derrière le dos, soit les mains entrelacées. Voilà. Très bien, respirez ici,
Dans cette position, la face antérieure est ouverte et vous allez diriger le souffle dans toutes les parties étirées. Sous les pecs, dans le plexus solaire, toute la ligne médiane du thorax. Encore 2 respirations et toute votre attention sur la contraction du plancher pelvien à l'expire. Encore une inspiration. Expirez, relâchez les bras. Parfait. Une très douce rotation de la colonne vertébrale. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, pivotez à droite. Voilà, la main derrière vous. Vous prenez l'appui contre le genou gauche, agrandissez, allongez bien la colonne vertébrale. Pivotez davantage la partie cervicale. Expirez, revenez au centre, absorbez le bas du ventre. Plancher pelvien, levez le bras gauche. Expirez, pivotez à gauche. Gardez la colonne vertébrale érigée, respirez bien. Expirez, revenez. Parfait. Allongez s'il vous plaît les jambes. Faites quelques mouvements spontanés où vous allez vous faire une sorte d'automassage. Très bien. Puis vous espacez les pieds largeur de votre tapis. Inspirez, grandissez, déverrouillez les genoux. À l'expire, inclinez le buste en avant. Vous allez vous arrêter quand vous sentez l'étirement au niveau de l'ischio-jambier. Alors un peu plus de flexion au niveau de la cheville, ça va également stimuler les ischio-jambiers. Donc vous gardez le dos droit, comme si vous voulez maintenir le bassin en antéversion. Je pousse les ischios en arrière. Le pubis vers le sol, grand espace entre le sternum et le pubis. Encore 2-3 respirations ici. À l'expire, le plancher pelvien se soulève. À l'inspire, vous le détendez complètement le ventre. Parfait. Dernière expiration, relâchez le buste tout doucement, sans forcer et déroulez votre dos. Prenez quelques instants dans la verticalité et dans la détente. Très bien. Je vous laisse venir à présent en appui sur les genoux. Tac. À l'arrière de votre tapis. Parfait. On appuie sur les mains, sur les genoux. Quelques mobilisations de doigts, mains. Gardez le souffle long, constant, profond. Très bien, on va poursuivre avec la posture du chat. Pour la posture du chat, vous garderez le bassin légèrement derrière vos genoux. Ça va protéger le bas du dos pendant la phase du dos creux. Et toujours, vous garderez le bassin derrière les genoux. Quand vous allez venir en chat de rond, donc absorbez le bas du ventre, vous passerez sur les bouts des doigts et vous relâcherez la tête. Poursuivez.
Inspire dos creux. Expire, absorbez le bas du ventre. Enroulez le bassin en arrière. Passez sur les bouts des doigts, relâchez la tête. Poursuivez. Inspire, dos creux. Expire, enroule le bassin en arrière pour bien ouvrir toute la région sacro-iliaque. Voilà, le poids du corps est sur la phase d'expiration presque à 100% sur les jambes. Expire, enroulez bien le bassin. Expirez encore une fois. Parfait. Puis dos creux. Et vous allez avancer les bras et déposer le front au sol. Les coudes au sol, le front au sol. Très bien. Parfait, exactement. Donc votre bassin est bien à l'aplomb des genoux, le front, les bras sont déposés au sol. Vous pouvez vous détendre dans cette posture et mémoriser s'il vous plaît cette posture. C'est une excellente posture qui permet de décharger et d'étendre complètement le plancher pelvien. Vous sentez que le bébé est amené vers les épaules, vers le cœur et tout le bas-ventre est déchargé, libre, sans aucune tension. Cette posture peut être pratiquée pendant les fausses contractions. Cette posture peut être pratiquée si vous sentez des tensions au niveau du plancher pelvien. Encore une ou deux respirations. Parfait. Puis ramenez les bras vers vous, déposez les fessiers sur les talons, ouvrez un peu plus les genoux pour créer la place pour l'abdomen. Avancez un peu les mains, inspirez, avancez le sternum, expirez, allez-y déposer soit la poitrine et le menton, soit le front au sol. Vous pouvez vous détendre ici. Encore une de respiration profonde. Respirez bien dans les flancs de votre thorax, dans les latéralités, dans l'espace entre les omoplates. Bien. Soulevez un tout petit peu le buste et vous placerez votre bras droit sous le bras gauche et vous déposerez à nouveau le front au sol. Vous garderez ici le buste fermé pour décharger le poids de votre buste sur l'épaule droite qui va s'étirer. Encore une respiration. Puis, changement de côté, soulevez un peu le buste, placez l'autre bras sous la poitrine, déposez à nouveau le front au sol et dirigez consciemment votre souffle dans l'épaule, dans le côté gauche de votre buste. Parfait. Je vous laisse venir à présent. On appuie sur les avant-bras et les genoux. Rassemblez un petit peu les genoux
et faites quelques mobilisations de votre bassin, hanche. Allez à la rencontre des sensations qui vous sont agréables. Et explorez les différents mouvements que vous pouvez faire dans cette position et reconnaissez le mouvement qui vous font du bien, les positions qui vous font du bien. Parfait. Donc, à présent, revenez à nouveau en appui sur les genoux, les fesses sur les talons. Alors, regardez un tout petit peu. On va faire quelques mobilisations de la colonne vertébrale. Je vous montre la première fois. Donc, en partant de là, inspire, je viens en dos rond. Expire, je relâche, je regarde jusqu'où je peux relâcher et fléchir vers l'arrière ma colonne vertébrale. Puis vous poussez dans les bras et vous revenez dans la position précédente. Ok? On essaye. Donc ouvrez les genoux suffisamment pour votre ventre. Ouvrez les doigts, la paume de main bien à plat. Une dernière expiration ici. À l'inspire, venez en dos rond. À l'expire, absorbez un tout petit peu le bas du ventre, commencez à relâcher le bassin vers le sol. Vous verrez jusqu'où vous pouvez aller en extension. Vous prenez une inspiration ici. Expirez, poussez dans les bras, ramenez le bassin en arrière. On recommence. Inspirez de rond. Expirez, relâchez le pubis vers le sol, absorbez légèrement le bas du ventre. Inspirez, dirigez le souffle, plexus solaire. Expire, reviens. Encore. Inspirez de rond. Expirez le pubis vers le sol, absorbez légèrement le bas du ventre. Inspirez, faites monter le souffle jusqu'au menton. Expire, reviens. Et une dernière fois, s'il vous plaît. Prenez conscience de la mobilité de votre colonne vertébrale. Expire, je relâche le bassin. J'inspire jusqu'au menton. Expirez, revenez. Déposez les avant-bras au sol. Espacez un peu plus les genoux pour laisser suffisamment de place pour votre abdomen. Vous pouvez relâcher la tête et faire quelques mouvements vers la droite, vers la gauche avec votre bassin pour bien décontracter toute la musculature, hanche, bassin. Parfait. Puis redressez un tout petit peu le buste. Quelques instants dans la verticalité. Si cette position, l'assise sur les talons, n'est pas possible pour vous, vous placerez un coussin entre les pieds et le bassin sur le coussin. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Beaucoup de douceur pour votre corps. Très bien. Passez s'il vous plaît en position accroupie, ou plutôt par la position accroupie. Alors on peut rester ici sur les demi-pointes. Tac. Ouvrir un petit peu les genoux.
encore un cycle respiratoire. Détendez la paroi abdominale à l'inspire. Contractez le plancher pelvien à l'expire. Parfait. À l'expiration suivante, les mains au sol. Talons au sol, espacez les pieds, largeur de votre tapis. Fléchissez les genoux et décontractez complètement votre dos. Une partie du poids du corps peut être portée par les bras, mais quand même plus de poids du corps sur les jambes. Alors, non, c'est pas grave, ça se voit pas. Reviens sur les jambes, tout le poids du corps sur les jambes. Enlève les mains du sol. Encore? Là, tout le poids du corps sur les jambes. Là, tu fléchis tes genoux et tu lâches le buste. Et les bras, voilà, juste pour l'équilibre éventuellement. Respirez bien dans le bas du dos. Respirez dans le haut du dos. Et avec beaucoup de douceur maintenant, inspirez Ardha Uttanasana, dos droit. Vous soulevez un tout petit peu le buste. Et à l'expire, vous relâchez la nuque, détendez le visage. Continuez, inspirez dos droit. Expirez, flexion du buste, détendez le visage. Encore. Parfait, une dernière fois. Venez en position dos droit. Et éventuellement une petite pression sur les tibias ou sur les genoux, mais pas trop. Quand même pour tonifier un tout petit peu le dos. Restez ici. Et voilà, avance un tout petit peu sur ton tapis, s'il te plaît, Prisca. Voilà. Et ici, vous devez trouver un grand espace entre le plexus solaire et le sternum et retrouver la cambrure lombaire au niveau du rachis lombaire. Bah oui. Encore une respiration. Expirez. Déposez les mains au sol, fléchissez les jambes, puis les genoux, puis je viens m'asseoir. Détendez-vous pendant quelques instants. Très très bien. On va essayer quelques postures de rotation externe de vos hanches. Donc pendant la phase d'accouchement, il y aura deux phases, la descente du bébé dans le petit bassin, puis l'expulsion. Et si dans la première phase, l'ouverture des hanches, c'est la position la plus adaptée, dans la deuxième phase, c'est plutôt la rotation interne qu'il faudra induire pour ouvrir les os du bassin. Donc vous sentez bien, si je vous demande de faire un exercice, les mains derrière le dos, observez ce qui se passe au niveau des ischions. Donc là, les ischions se rapprochent. Et si tu espaces un peu plus les pieds, et là, les ischions s'éloignent. Tu sens? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler en fait les deux positions. D'accord. Donc, on va faire... on peut rester comme ça quelques instants. Voilà. Et ici, détendez bien la paroi abdominale à l'inspire. Et engagez le plancher pelvien à l'expire. Gardez pendant un cycle respiratoire plancher pelvien tonique. Inspire sans relâcher le plancher pelvien. Expire, contracte un tout petit peu plus. Puis reprenez, inspire détente, expire contraction et tout doucement, redressez un peu plus le buste. Utilisez vos bras pour garder la colonne vertébrale longue
et créez un peu plus d'espace au niveau de vos hanches, adducteurs. Encore, inspire, je détends la paroi abdominale. Expire, je contracte le plancher pelvien. Parfait. Et maintenant, on fera la posture dans l'autre sens. À nouveau, un petit peu en arrière sur les bras, espacez les pieds plus larges que votre tapis. Basculez une jambe puis l'autre. Notez, est-ce que cette posture m'est agréable? Mémorisez toutes les postures qui vous sont bienfaisantes. Comme ça, vous allez pouvoir les refaire toutes seules. Et vous pouvez basculer les deux hanches vers l'avant. On sent un petit peu de travail vers l'extérieur, mais peut-être aussi à l'intérieur. Encore 2 cycles respiratoires, détente de l'abdomen à l'inspire, contraction du plancher pelvien à l'expire. Parfait. Puis, hop, on peut quitter la posture. Puis vous placerez votre jambe droite par-dessus de la jambe gauche. Voilà. Hop. Très bien. Alors là, on va ne pas hésiter à soulever un tout petit peu le bassin. Vous regardez si en inclinant légèrement le buste vers l'avant, vous sentez le travail au niveau du fessier de la jambe fléchie. Tu le sens un petit peu? Et l'adducteur, l'ischio-jambier de la jambe tendue. Oui? Moi, je ne le sens pas trop au niveau du fessier, au niveau de l'arrière de cuisse. Mais ça c'est la demi-posture de ce qu'on appelle Gomukhasana. C'est la posture de la tête de vache. La posture complète se fait comme ça. Est-ce que tu penses pouvoir la prendre? Ouais, elle est plutôt au sol, le pied. Et là, tu sens mieux les hanches. Donc, pareil, soit vous faites la demi-posture, jambe droite tendue, soit une posture complète. Entrelacez, s'il vous plaît, les mains derrière le dos, la prise par les coudes. Dirigez toute votre attention sur la région du plexus solaire et la poitrine. Allongez vos respirations et faites en sorte que votre souffle ouvre la cage thoracique. Imaginez l'émanation de la lumière depuis le plexus solaire, depuis le centre de votre cœur. Donc à l'inspire, vous sentez la lumière briller au centre de votre poitrine et plexus solaire. À l'expire, vous portez votre attention sur votre bébé que vous allez soulever et amener plus proche de votre centre en contractant le plancher pelvien, en absorbant légèrement le bas du ventre. Encore 3 respirations. Parfait. Vous relâcherez les bras, déposez les mains au sol, inspirez et avec le dos droit, une micro-inclinaison du buste vers l'avant. Vous trouverez la position dans laquelle vous sentirez l'action au niveau de la hanche de la jambe supérieure tout en préservant
le ventre et le bébé sans pression de l'abdomen contre la cuisse. Donc il faut plus jouer sur l'antéversion du bassin, sur l'inclinaison du bassin vers l'avant. Encore une, inspire, je détends la paroi abdominale. Expire, j'absorbe le bas du ventre, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Parfait. Quittez votre posture. Ramenez, dépliez les jambes et vous pouvez les ouvrir, vos jambes. Et là, de façon tout à fait spontanée, naturelle, mettez-vous à mouvoir, vous regarderez jusqu'à où vous aimeriez aller sur les côtés, vers l'avant. Dans quelle position il vaut mieux placer les jambes, plus larges, plus étroits, un peu fléchis. Trouvez la position dans laquelle vous vous sentez dans le confort. N'hésitez pas à sortir tout à fait du cadre. On part de cette position, mais vous pouvez, voilà, Priska, elle fléchit bien les genoux en ouvrant les hanches. Et vous aussi, trouvez votre confort dans cette posture. Parfait. Quelques instants dans la détente, position libre. À cet instant-là, ne faites rien. Permettez à votre corps de se relâcher complètement et à votre mental se dilater pour ne rien capter, pour ne rien saisir. Très bien. Nous faisons nos postures de l'autre côté. Alors, soit vous garderez votre jambe droite tendue et jambe gauche par-dessus, soit vous pliez les deux jambes. Et là, ne pas hésiter à rehausser son assise, c'est très aidant. Quand vous allongez la colonne vertébrale, vous devez déjà avoir cette sensation d'étirement au niveau des hanches et fessiers et davantage au niveau de la jambe supérieure. Alors, comme tout à l'heure, vous entrelacez les mains derrière le dos ou encore vous pouvez faire paume de main jointe derrière le dos. Si cette posture est aisée pour vous, détendez complètement vos épaules, décontractez les muscles de vos bras. À l'inspire, notez la détente de la paroi abdominale et à l'expire, contraction du plancher pelvien. Portez toute votre attention sur les mouvements de votre abdomen. Détente à l'inspire, contraction à l'expire. Créez un grand espace pour le bébé à l'inspire. Voilà, et vraiment vous l'enveloppez à l'expire en le protégeant, en le ramenant plus proche de votre cœur. Encore une inspiration. Et ensuite, vous relâcherez vos bras. Quelques mobilisations si nécessaires. Coude d'épaule, poignet. Puis allongez un peu plus la colonne vertébrale. Et une micro
inclinaison du bassin vers sur les jambes pour solliciter un peu plus les hanches et les fessiers. Encore un cycle respiratoire, l'abdomen se détend à l'inspire et le plancher pelvien s'absorbe à l'expire, le bas du ventre s'absorbe à l'expire. Parfait. Vous pouvez tout doucement quitter votre posture. Libérez vos jambes. Faites quelques mouvements spontanés. Parfait. Nous ferons encore quelques postures au sol. Nous terminerons avec la posture d'ouverture du cœur pour laquelle nous allons utiliser le bolster. Donc si vous n'avez pas de bolster chez vous, vous pouvez ficeler une couverture ou mettre plusieurs coussins. Très bien. Pour passer au sol, n'hésitez pas à le faire de façon respectueuse pour votre corps, donc par le côté. Voilà, j'utilise le bras supérieur et je dépose le côté inférieur, puis je roule sur le dos. Et vous vous replacez sur votre tapis. C'est bien? Tu veux essayer l'ouverture des hanches dans cette position? Qu'est-ce que ça va donner? Non, alors tu places les pieds. Donc on va essayer cette posture, les pieds sur le bolster et les hanches en ouverture. Qu'est-ce que ça donne? Ça va? Et donc là, dans cette position, alors c'est vrai que c'est mieux de soulever vos pieds. De cette façon, le bas du dos sera bien en contact avec le sol. C'est le cas? Puis vous pouvez garder une main sur le ventre, une main sur la poitrine et respirer en douceur de façon la plus agréable. Alors là, pour les dernières postures de notre pratique, vous pouvez abandonner le travail du plancher pelvien. Ce travail du plancher pelvien est vraiment indispensable, à la fois pour conscientiser toute cette région plancher pelvien, toute cette musculature profonde, et cette prise de conscience vous permettra de vivre votre accouchement de façon plus sereine. Et en plus, la récupération après l'accouchement sera plus aisée. Donc, ces exercices dans lesquels, à l'expire, je contracte le plancher pelvien, le plancher se soulève et le diaphragme se soulève, donc les deux planchers bougent en même temps. Donc ces exercices-là sont nécessaires, mais là, on peut les abandonner pour abandonner toute notion de contrôle et s'autoriser un état de lâcher prise. Donc là, la détente complète, consciente, et dont vous allez profiter. Notez s'il vous plaît la détente de vos pieds, orteils, chevilles. Détendez complètement les mollets. Vous sentirez peut-être le poids du mollet qui se relâche vers le sol. Vos genoux sont décontractés, les muscles de vos cuisses et les articulations de vos hanches.
Détente complète de vos jambes. Votre abdomen se soulève spontanément pendant les phases d'inspiration et s'absorbe spontanément pendant les phases d'expiration. Vous n'avez rien à faire de ce côté-là. Quelques respirations agréables, de plus en plus subtiles, qui vous aideront à vous abandonner dans cette posture en décontractant complètement toute la musculature de votre thorax, vos épaules, vos bras, vos mains. Et vous détendez également toute la musculature de votre visage. Le sourire au coin de vos lèvres est un allié précieux. Ce sourire nous permet de maintenir l'état de satisfaction, de s'installer au mieux dans l'état de satisfaction et de profiter à partir de cet endroit-là d'une multitude des choses, comme par exemple cette détente physique, cet apaisement psycho-émotionnel, cette respiration fluide. Et vraiment, quand j'emploie le mot profiter, c'est se faire du bien, ressentir la joie en respirant, ressentir la joie à chaque inspiration, ressentir le bien-être, à rester comme ceci au repos, complètement détendu. Très bien. Alors, si vous êtes tout particulièrement bien dans cette posture, vous pouvez y rester. Je vais proposer à Prisca et tous ceux qui souhaitent nous suivre, vous pourrez terminer avec la posture d'ouverture du cœur. Alors, d'abord, allongez les jambes. Si nécessaire, étirez-vous. Très bien. Je voudrais te placer sur le bolster. Donc, il faudra que tu te redresses peut-être un tout petit peu. Très bien. Donc, le bassin au sol et on dépose le dos sur le bolster. Il se peut que dans cette position, certaines personnes se retrouveront avec le menton beaucoup trop soulevé et un lordose cervicale trop prononcé. Si c'est votre cas, vous placerez un coussin ou une couverture sous la nuque. Si toutefois c'est la région lombaire qui est pénalisée par cette extension de la cambrure lombaire, il vous suffit d'avancer sur votre bolster et éventuellement de placer jambes fléchies avec une légère rotation interne. Toi, tu es bien Prisca. Voilà, détendez-vous complètement. Décontractez vos jambes, vos bras,
Dans cette position, toute la face antérieure de votre cage thoracique est en ouverture, en expansion. Cette position tout particulièrement, nous invite à goûter à la joie et à l'amour que l'univers nous adresse à chaque instant, dans la détente, dans la pureté mentale. En ouvrant le cœur, on peut véritablement goûter à l'amour universel, à l'amour inconditionnel. De plus, cette position dans laquelle toutes les zones fragiles de l'être humain sont à découvert et votre corps est complètement détendu. Et cet état résonne fortement avec la confiance que vous exprimez à la vie, à soi, aux autres. Donc ressentez sur le plan cellulaire cette expression de cette confiance. Comme un message que tout va bien, que tout ce qui se passe doit se passer et qu'il y a une logique que nous ne sommes peut-être pas en mesure d'appréhender, mais qui est cependant bien là. Et je fais confiance à cette logique, à cet ordre universel. Je suis en confiance parce que je sais que la vie me veut que du bien. Et je peux me relâcher, m'abandonner dans cette posture pendant quelques instants encore, en train de savourer cette belle alchimie, détente physique, sentiment de confiance, de sécurité, de bien-être, de la connexion avec le tout. Très bien. Très bien. Et votre nouvelle inspiration un peu plus longue, un peu plus profonde. Et vous mobiliserez les extrémités de votre corps, les doigts, les orteils. Puis les articulations un peu plus grandes, poignets, chevilles et tout ça avec un grand sentiment d'émerveillement.
Plaisir de respirer, plaisir de bouger, plaisir de redécouvrir son corps. Quand vous vous sentirez prête, vous allez pouvoir reprendre la position assise. Donc par le côté, comme le fait Priska. Voilà. Et prenez quelques instants en position assise. Goûtez au résultat de votre action consciente et de vos respirations profondes. Cet état de présence, l'état d'unité, corps, cœur, esprit. L'état de zen attitude sont les conséquences de votre travail. Donc reconnaissez-vous en tant qu'auteur ou co-auteur de ces bienfaits. Puis frottez un tout petit peu les mains. Insistez sur la ligne médiane de votre main qui longe le majeur. Puis déposez les mains sur le ventre. Une connexion avec son corps, une connexion avec le bébé. Tout plein d'amour à lui adresser à travers ce contact, à travers l'intention aimante et bienveillante de vos mains. Puis déplacez une main sur le cœur, le cœur d'une maman ou d'une future maman, le cœur d'une femme, le cœur aimant. Vous êtes tous là. Remerciez s'il vous plaît le corps physique. N'oubliez pas de vous émerveiller de ce processus extraordinaire. Vous êtes en train de créer une nouvelle vie. Remerciez le corps physique et les mains devant le cœur. Remerciez s'il vous plaît votre nature essentielle, le soi qui est l'amour, la joie et la lumière que vous serez pour votre bébé, que vous êtes pour d'autres personnes. Voilà. Moi aussi, je vous remercie de tout cœur. Merci à toi, Priska. Et merci à vous. Namasté.